Bonjour Internet, comment allez-vous? On se retrouve pour un nouvel essai. Après la Ibex 800, on va faire la Ibex 450 que j'avais eu déjà le plaisir d'essayer l'année dernière, mais sous la pluie et j'avais des petits problèmes de microphone. On va voir comment elle démarre. Pas ici. Bon, on se reprend, j'ai trouvé l'allumage, c'est parce que elle était en première vitesse et la béquille était abaissée. Bon, cette moto, c'est pas vraiment une moto d'essai, c'est une moto qui appartient à un employé de CF Moto au Canada. Il a la gentillesse de la prêter pour les essais, donc on va essayer d'en prendre soin. Il a modifié l'angle du... Oups, un peu serré, l'angle du guidon, donc les poignées sont un peu plus hautes. On va sortir un petit peu d'ici, histoire que je puisse me mettre debout. Voilà. Je pars pas, j'avançais juste un peu. Donc l'Ibex 750, aussi une moto qui est livrée tout équipée. Je crois que la seule option intéressante à prendre, c'est la béquille centrale qui est pratique. Les protègements ont l'air d'être en série. Pardon, il n'y a pas beaucoup d'options sur ces motos, tout est livré en série. Pour le prix, la fiabilité, le design et tout, là, c'est vraiment des motos excellentes. Et ils sont en train de cartonner un petit peu dans tous les pays où ils s'installent. Bon, nous voilà partis. Même trajet qu'avec la Ibex 800. Je suis plus bas de mes 1m85. J'ai les jambes, j'ai les pieds super bien à plat, les jambes même très pliées. On est moins haut que sur la 800, bien sûr. Et c'est parti. On sent déjà qu'elle est plus légère, plus maniable. Oups. Elle a envie de partir, hein. L'embrayage est trop bas pour moi. Parce qu'ils sont réglés pour ce monsieur. Ils sont très loin de mes doigts. Bon, les suspensions qui encaissent relativement bien les imperfections de la route encore. Le clignotant ne s'enlève pas tout seul, contrairement à la 800. Et en plus, je devrais rouler de l'autre côté. J'étais pas de mon côté. Un shifter qui est un peu plus loose que sur la Ibex 800. Il était plus dur et plus précis sur la 800. J'ai le dos un petit peu plus rond, malgré le guidon légèrement relevé.
j'ai l'air qui passe au-dessus de mon casque aussi, donc la bulle... Voilà, on va pas vite non plus. 5e, 6e, 70, elle repart. Ça c'est les essais Honda. Toujours ces essais, c'est très auto-école. Hein. Ça freine bien. Avant, arrière, pas de problème. Ah, ça a tapé un peu ici là. Très légère, très maniable. C'est pas la même utilisation que la 800. La 800 est plus une aventure routière, bon, qui peut aller aussi sur les petites rails là, mais celle-ci est plus orientée double usage et tout terrain, moins route. La scène est somme toute assez confortable, bon pas aussi confortable que sur la 800. Il me semble qu'elle a, je sais pas si elle a le banc chauffant de série celle-ci. La bulle est réglable en hauteur aussi, à l'avant. On a un plus petit écran TFT qui ne donne pas toutes les mêmes indications. Par exemple, comparé à la 800, là on n'a pas la pression des pneus et la température des pneus. Après c'est pareil, ces logiciels, il faut avoir le temps de fouiller un petit peu dedans pour découvrir toutes leurs fonctionnalités. Et là sur un essai de 30 minutes, où on n'a pas vraiment le temps de prendre en main la moto avant le départ, enfin de tester le logiciel, c'est un petit peu difficile de s'en rendre compte. Donc à part les clignotants et l'allumage, je ne vais pas toucher à grand chose. Et le klaxon qui est juste au-dessus du clignotant, juste en dessous du clignotant. On sait pas si il veut tourner. Ah non, c'est les graviers.
sais pas s'il a oublié son flasher, le leader, ou s'il veut tourner. Je crois qu'on attend parce qu'il y en a deux qui veulent switcher de moto. Donc on attend qu'ils changent de moto. Est-ce que j'aurais dû lui dire qu'il avait son flasher allumé? Elle a de la pêche. En 450, c'est pas mal. Plus trop de mémoire la Himalayan 450 là. Il me semble qu'elle a un peu plus de pêche. Donc les boutons sur les commodos, donc on a désactivation de l'ABS, pilotage de l'écran là. Klaxon, clignotant, coupe-circuit, warning, ouais, truc habituel. Bon, elle demande qu'à partir la petite là. Hein.
va finir en ville. Elle a un son plus rauque, plus prononcé que la 800. Petit stop en sortie de courbe. J'aime beaucoup ces petites accélérations là. Bon, on est un peu bridé parce que on peut pas doubler. Ouais, elle a un son beaucoup plus fort que la 800. Elle est très vive, elle est beaucoup plus vive que la 800. Un petit peu plus nerveuse, même si le moteur est plus petit, mais elle est beaucoup plus légère. Ça a l'air d'être une moto qui est assez joueuse. Bon, maintenant ça va être difficile de me décider entre la 800 et la 450. Le problème, c'est que c'est pas le même usage. Celle-là n'a pas le clignotant qui s'enlève automatiquement. Ce serait parfait pour moi. Mais bon, celle-ci fait quand même de la route, hein. Il y a beaucoup de gens qui font énormément de route avec, enfin beaucoup de voyages. Donc moi je le fais bien sur une Himalayan. Donc c'est toujours possible. Bon, l'autre sera plus agréable sur autoroute, la 800. Mais celle-ci je la vois plus sympa pour... déjà elle est plus axée tout terrain, mais aussi si vous commutez chaque jour, si vous allez travailler en moto tous les jours comme moi, elle sera peut-être un peu plus sympa dans le trafic. Les bonnes petites accélérations, elle est vive. Même si ici on n'a pas le droit de faire d'interligne. Ça m'a coûté une prune là, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'est cher, donc on va pas le refaire tous les jours, hein. Mais là, le propriétaire de la moto a vraiment baissé le lever d'embrayage est vraiment bas là. Ça m'oblige à avoir le doigt et le poignet assez tordu. Et c'est pas au même niveau que le frein avant. C'est assez bizarre comme setup, mais bon.
chacun adapte sa moto à son envie. Mais j'aime beaucoup. Le réservoir est quand même assez massif aussi là, pour un 450. Ça doit être le groupe d'essai Kawa. Bon, apparemment ils font pas tous la même route là, parce que ça fait 2 fois que je fais la même route là, avec 2 essais différents de CF Moto. J'espère qu'avec Honda, là, si j'arrive à temps pour le prochain essai, ils vont nous faire prendre une route un petit peu différente. J'ai peur que je double. Vente de garage, c'est la saison. Et là, c'est rare. Là. D'habitude, l'année dernière, il pleuvait ce week-end de la Motofest. Là, on a vraiment de la chance. Il fait pas très chaud, là, il fait un petit 13 degrés, là, mais au moins on a du soleil. Parce que sous la pluie, c'est la misère. Petite rivière. Comme je vous le disais, lors de l'essai de la 800, on passe devant l'ancien site de la classique Motofest qui se tenait ici, la première année où je suis venu. Et je pense que le terrain était trop petit pour eux. Encore une vente de garage. Parce que ça a bien grossi et il y a de plus en plus de monde qui vient voir. Il y a moins d'exposants cette année. Il n'y a pas Harley Davidson par exemple. L'année dernière ils avaient un gros stand avec beaucoup de motos en essai. Uniquement des panaméricaines. On est quand même dans un événement de moto-aventure. On arrive à la fin de notre essai. Donc le site c'est les puces de la chute, le marché aux puces de la chute. Encore un petit 500 mètres au guidon de cette petite moto.
merci d'avoir regardé cet essai, j'espère que ça vous aura plu. Je vous marquerai quelques informations techniques sur la vidéo. Voilà, comme d'habitude, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce, ça m'encourage. Et puis, si vous voulez tenir au courant de mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup, messieurs, dames. J'espère que le voyage vous a plu.